Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de ma série Back to Fact. Comment lire correctement un arrêt. Donc ça sera un peu le thème d'aujourd'hui. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est un arrêt? Un arrêt, c'est une décision de justice qui a été rendue par la cour d'appel ou encore par la cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a eu un litige, un conflit entre des personnes, physiques ou alors morales. Et l'arrêt, c'est tout simplement la décision qui est retracée à l'écrit, où il y a du coup tous les faits, etc. qui sont bien rédigés avec la solution à la fin. C'est rien de très compliqué, un arrêt c'est juste une décision de justice. Pourquoi est-ce que c'est très important pour nous? Parce que nous en tant que juristes, forcément on est amené à être au courant des dernières actualités. Trouver également des types de décisions qui se rapprochent de notre cas qu'on est en train de traiter. Essayer de convaincre du coup le juge que voilà, faut faire comme ça et pas autrement. Il faut savoir que certes il y a la loi qui fait le droit, tous les arrêts rendus par les juges pose également un droit qui n'est pas forcément tout le temps codifié, qui peut être codifié par la suite par biais des réformes, mais qui n'est pas forcément directement codifié, mais qui serait quand même applicable et vers laquelle on pourra toujours se référer également en tant que juriste. C'est très important de savoir lire un arrêt correctement, et c'est un exercice qui est vraiment assez délicat parce qu'il n'est pas forcément très compréhensible pour des gens lambda entre guillemets, et il faut vraiment acquérir ce mécanisme-là assez rapidement. À côté du fait de comprendre la loi, il faut également comprendre la jurisprudence. À la fac, vous allez devoir traiter des commentaires d'arrêt. Donc des commentaires d'arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous qui allez écrire un commentaire sur un arrêt. Donc en critiquant l'arrêt, en expliquant l'arrêt, est un exercice qui est vraiment pas du tout apprécié par les étudiants en droit généralement, parce que on considère que c'est un exercice qui est assez difficile, parce que justement il y a plusieurs difficultés auxquelles on fait face. Première difficulté, c'est la compréhension de l'arrêt. Un arrêt, c'est vraiment construit à chaque fois de la même manière. Déjà s'habituer à cette construction, il faut s'habituer du coup au vocabulaire juridique utilisé. Maîtriser la méthode du commentaire d'arrêt qui est pas forcément évidente et qui est pas forcément comprise dès le début par les étudiants, et on a vraiment besoin de plus de temps pour comprendre un peu mieux la méthode et qu'est-ce qui est réellement attendu de nous. Toutes ces raisons font que c'est vrai que le commentaire d'arrêt n'est vraiment pas l'exercice préféré des étudiants en droit. Dans cette vidéo, je veux vraiment plus expliquer le fait comment lire un arrêt. À la fin, je vais vous donner quelques petits conseils au niveau du commentaire d'arrêt, mais je me sens pas encore hyper prête à vraiment faire une vidéo sur le commentaire d'arrêt, parce que tout simplement, je m'en sors de mieux en mieux, surtout grâce à cette troisième année où on a fait pas mal de commentaires d'arrêt. Donnez-moi encore une petite année pour vraiment me perfectionner là-dedans. Ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que il y a le droit privé et il y a le droit public. Ce sera pas les mêmes juridictions. Cette vidéo est vraiment plus tournée vers le droit privé. Je suis désolée. Et cette séparation fait que il y a deux différents ordres qui existent. Donc il y a l'ordre judiciaire d'un côté qui est pour le droit privé et l'ordre administratif de l'autre côté. Donc qu'est-ce que c'est exactement cet ordre juridique? Avant de lire un arrêt correctement, il faut comprendre comment on est venu en fait à cet arrêt-là, parce que en fac de droit, surtout au début, vous allez surtout lire en fait les arrêts rendus par la cour de cassation, parce que c'est tout simplement beaucoup plus intéressant. Mais il faut quand même comprendre le mécanisme, comment on est arrivé jusqu'à la cour de cassation. L'ordre judiciaire, ça commence par le premier degré, qui est le degré au niveau du jugement. Donc le jugement qui est rendu par un tribunal, donc ça peut être un tribunal de commerce, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, encore le conseil des prud'hommes. Il y a un litige qui va plus être attribué à un tribunal qu'à un autre. Quand vous avez un conflit et que vous vous rendez compte que vraiment vous pouvez pas le résoudre à l'amiable, c'est-à-dire sans passer par la justice. Quand on saisit la justice, le premier degré, c'est le tribunal. Une fois que le tribunal a rendu son jugement, a rendu son verdict, a rendu une solution, souvent une partie qui est plus contente qu'une autre, et la partie qui est moins contente a cette possibilité de s'interjeter en appel, donc de faire appel, et ça devient le deuxième degré au niveau de l'ordre judiciaire, qui est la cour d'appel. La cour d'appel est située dans chaque département. Boulot de la cour d'appel, donc des juges du fond, c'est comme ça qu'on appelle les juges à l'intérieur d'une cour d'appel. Leur job, c'est tout simplement de
regarder si le tribunal a rendu un jugement du coup juste, un jugement qui est en accord avec la loi, mais également que le tribunal a jugé correctement vis-à-vis des faits. Et les juges du fond ont la possibilité du coup de confirmer le jugement ou alors annuler le jugement. Du coup on rend ce verdict là et c'est ce verdict là qui va s'appliquer maintenant et le jugement d'avant bah il est plus du tout actif. Cependant, si après l'arrêt rendu par la cour d'appel, les gens ils sont toujours pas contents, qu'il y a toujours une partie qui est pas contente et généralement c'est souvent le cas, le degré le plus haut qui est la haute juridiction, à savoir la petite cour de cassation. À l'intérieur de la cour de cassation, il y a différentes chambres qui existent de nouveau, donc il y a la chambre sociale, la chambre du commerce, la chambre civile. Au niveau de la chambre civile, il y a 3 différentes chambres, donc la première, deuxième et troisième chambre civile. Une chambre mixte, donc qu'est-ce que c'est une chambre mixte? Une chambre mixte, c'est une affaire a des problèmes, traite des problèmes qui concernent plusieurs attributions des différentes chambres, du coup ils se réunissent pour essayer de régler tout ça. Ou alors lorsque il faut partager des voix. Et puis pour finir, il y a l'assemblée plénière qui existe également, qui se forme en fait tout simplement lorsque la juridiction de renvoi n'a pas fait son boulot correctement, ou encore quand il y a un deuxième pourvoi qui est formé et fondé mais sur les mêmes moyens que le premier pourvoi, où il y a du coup des solutions différentes selon les juges, selon les chambres, et du coup il y a une divergence entre les chambres qui existent. Lorsque la cour d'appel a rendu une solution qui n'a pas été satisfaisante pour une partie, cette partie qui est du coup tout simplement déboutée de cette solution et de se pourvoir en fait en cassation. Et les juges de cassation vont tout simplement regarder si la cour d'appel, donc les juges du fond, ont traité l'affaire correctement au niveau du droit. Donc là, ils regardent plus les faits, ils regardent surtout au niveau du droit. Les juges de cassation peuvent casser l'arrêt rendu par la cour d'appel ou alors rejeter le pourvoi. Donc ça, c'est les deux possibilités. La haute juridiction, c'est vraiment le dernier degré et c'est la juridiction qui a le plus de poids, le plus d'importance au niveau du droit. La cour d'appel peut avoir une opinion, enfin a une opinion également et peut rendre une solution nouvelle, mais tant que c'est pas confirmé par la cour de cassation, en fait ça aura pas du tout de valeur. On retrouve 2 types d'arrêts, on retrouve l'arrêt de principe et on retrouve l'arrêt d'espèce. L'arrêt de principe, ça c'est basique, c'est tout simplement un arrêt rendu par les juges de cassation qui pose en fait quelque chose de nouveau au niveau du droit. Ce sont les arrêts vraiment les plus intéressants parce que tout simplement ça permet de bouger le monde du droit, de changer quelque chose et c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Tandis que les arrêts d'espèce, c'est en fait des arrêts assez banals, assez bateaux, des arrêts de la vie de tous les jours en quelque sorte. On est quand même amené à commenter des arrêts d'espèce parce que c'est également un exercice. La plupart du temps, ça reste moins pertinent qu'un arrêt de principe. Comment un arrêt se présente exactement. Donc il y a différentes étapes qui se trouvent tout simplement à l'intérieur d'un arrêt et il faut les comprendre, il faut savoir les repérer également. On commence par le visa. Tous les textes de loi qui ont été utilisés pour donner la solution qui est tout simplement rendue. À savoir que le visa apparaît seulement lorsque les juges de cassation décident de casser l'arrêt rendu par les juges du fond. Il y a quand même certains arrêts de rejet où on retrouve quand même un visa parce que ce sont des arrêts où les juges de cassation ont décidé d'être un peu pédagogues. Ensuite, on retrouve les faits, comment le conflit est apparu, la procédure c'est tout simplement le cheminement, qu'est-ce que les parties ont fait, comment ils sont arrivés jusqu'à la cour de cassation. La 4e partie qui est la thèse, donc les thèses qui sont en présence. Différents points de vue qu'on retrouve au sein d'un arrêt, à savoir le point de vue de la cour d'appel, mais également le point de vue de la partie qui a décidé de former le pourvoi. Et du coup, c'est la thèse du pourvoi. C'est très important parce que les faits, la procédure et la thèse, vous allez devoir les utiliser pour votre introduction dans un commentaire d'arrêt. Quand vous allez lire cet arrêt, vous allez également voir un problème de droit qui va ressortir, votre problème à utiliser au sein de votre commentaire également dans l'introduction. Ensuite, la dernière partie, c'est la solution, donc la solution rendue par les juges de cassation. Donc, est-ce qu'ils ont décidé de casser l'arrêt ou de rejeter le pourvoi? Pourquoi ils ont décidé de faire ça?
Puis lorsqu'il s'agit d'un arrêt de principe, on retrouve également au niveau de la solution ou alors tout début, juste après le visa, donc avant les faits, on retrouve en fait l'attendu de principe. En fait, c'est ça qu'il faudra surtout commenter. Mais ne vous inquiétez pas, à force de lire et lire et lire et lire des arrêts, ça viendra au fur et à mesure du temps. Donc vraiment, laissez le temps faire les choses. Et c'est très important, surtout au début, au premier semestre, de vraiment passer beaucoup de temps sur un même arrêt. Ne le faites pas les choses rapidement, ne le lisez pas une fois et après c'est bon. Vraiment travailler sur vos premiers arrêts. N'hésitez pas à vraiment passer plusieurs heures dessus. Donc maintenant je vais vous donner quelques petits conseils au niveau d'un commentaire d'arrêt. Je vais pas forcément hyper rentrer en détail. Il y a du coup une introduction et puis il y a le développement. L'introduction en fait c'est votre fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt c'est très important de le faire quand vous lisez un arrêt, les faits qui doivent être qualifiés, c'est-à-dire vous pouvez pas mettre Madame et Monsieur X, c'est juste hors de question. Qualifié juridiquement, à savoir voilà un époux, une épouse ou une société. Souvent procédure et thèse se mélangent, en tout cas moi c'est ce que je fais, mais je vous conseille de vraiment essayer de séparer procédure et thèse en présence quand vous commencez avec vos premiers commentaires parce que pour vraiment que ce soit bien nickel. Ensuite, problème de droit. Forcément le problème de droit qui se pose du coup au sein de cet arrêt. La solution, mais ne rentrez pas vraiment en détail parce que tout simplement la solution ce sera aussi une partie de votre commentaire. Pour construire tout simplement votre plan, je vais plus rentrer en détail quand je vais faire une vidéo sur le commentaire d'arrêt, mais en gros tous les éléments que vous pouvez utiliser pour commenter tout simplement l'arrêt, comme je vous ai dit c'est le visa, l'attendu de principe lorsqu'il y en a un, la solution forcément, mais c'est très important au niveau de la portée également. C'est pour ça que quand vous allez faire votre fiche d'arrêt pour vos TD, vous allez du coup utiliser toutes les différentes étapes que je vous ai données, mais vous allez également inclure à la fin la portée. Qu'est-ce que c'est la portée? En fait, c'est tout simplement ce qui s'est passé avant cet arrêt et après cet arrêt. S'il y a eu des revirements de jurisprudence, encore des réformes qui sont passées par là. Comment trouver toutes ces informations? Généralement, vous allez pouvoir les trouver dans votre cours parce que tout simplement, ce sera intégré dans votre cours. C'est très intéressant de faire vos recherches de votre côté également. Comment le faire? Tout simplement aller sur la base de données qui est mise à disposition dans votre faculté, généralement c'est Dalloz. Tapez soit le sujet de votre arrêt, la doctrine en fait par rapport à cet arrêt, et généralement dans la doctrine ils évoquent des arrêts précédents et ils évoquent tout simplement tout le cheminement en fait en rapport avec le sujet, les modifications s'il y en a eu, etc. Pour vraiment trouver en fait quoi dire sur votre arrêt, je vous conseille de vraiment lire l'arrêt en ayant 3 questions à l'esprit, à savoir le sens, donc qu'est-ce que l'arrêt dit exactement, la valeur, pourquoi est-ce que la Cour de cassation a décidé de rendre une solution comme ça, comment essayer de justifier cette solution si elle est vraiment en accord avec le droit, avec la loi. Vous pouvez critiquer la solution, ça permet de développer en fait votre sens de la critique, c'est quelque chose qui est très important pour un juriste. Pour finir, la portée, donc c'est ce que je vous ai déjà dit, donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que s'est passé après, etc. Et tout ça vous permettra d'avoir des éléments pour tout simplement remplir votre petit plan. J'ai oublié de le mentionner au début, mais de nouveau je suis juste étudiante, je suis pas prof, je suis pas chargée de TD, donc vos profs et vos chargés de TD vont mieux vous expliquer tout ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui vont rentrer en fac de droit là pour cette rentrée 2019, ça peut vous permettre d'avoir un petit aperçu, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, ayez confiance en vous, c'est très important, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si tu veux voir ma dernière vidéo, n'hésite pas à cliquer juste à côté pour la visionner. Si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne en cliquant tout simplement sur ma petite tête en haut. N'hésite pas à également allumer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, parce que parfois on voit pas trop mes vidéos dans le fil d'abonnement. Donc comme ça, si tu cliques sur la cloche, tu es vraiment sûr de pouvoir tout recevoir. Et n'hésite pas à également checker sur mon petit compte Instagram où je suis très active et j'essaie de vous emmener également dans ma petite vie de tous les jours en tant qu'étudiante en droit. Donc voilà,